Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière série consacrée à la célébration de la femme sur Canal 2 International. On a commencé depuis le 1er mars et aujourd'hui c'est la fin. C'est vrai que nous sommes le 1er avril, mais nous mettons un stop et fin sur cette série consacrée à mettre en lumière les grandes dames qui font bouger l'économie sur le plan national et international. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver une grande dame très connue dans le milieu des affaires, que ce soit au Cameroun, mais surtout aux États-Unis d'Amérique. Elle est founder de l'American Council for Africa. Il s'agit de Chamian Graham Penda et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on la reçoit. Chamian, bonjour et bienvenue sur Canal 2. Bonjour, merci pour l'invitation. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. C'est vrai que pour les téléspectateurs de l'invité de la semaine, c'est la première fois qu'on a la chance de vous avoir. On sait que vous avez fait l'université de Sorbonne à Paris. Vous avez fait des grandes études au niveau de l'Amérique également. Et aujourd'hui, s'il y avait quelque chose à rajouter sur votre personnalité, ce serait quoi? Oui, je pense qu'il faut commencer par le début et un peu comment je suis arrivée au Cameroun. Je suis de Wisconsin, donc je suis noire américaine, donc African American dans le vrai sens. J'ai été scolarisée dans un établissement assez conservateur à Wisconsin et donc j'ai participé à un expériment de l'intégration éducative qui s'appelait Chapitre 220. Ça a permis aux élèves noirs urbains de fréquenter des écoles un peu à l'extérieur de ville, dans les écoles où il y avait plus de ressources. En étant étudiante là-bas, il était clair que le regard qu'on peut avoir sur les Noirs était assez choquant. Concomitamment, j'étais aussi issue d'une famille qui était très, ou je veux dire, qui n'avait aucun complexe sur leur négritude ou africanité. Donc c'était cette juxtaposition de la réalité de l'école et la réalité de la famille. Et ça m'a poussée de vouloir connaître plus sur l'histoire africaine. Vous savez que l'histoire nord-américaine aux États-Unis est assez compliquée, complexe, douloureuse, mais j'ai toujours un regard vers l'Afrique. Et je me suis donné l'objectif d'un jour aller en Afrique voir la source de tout ce qu'on voit comme activité humaine des origines de tout. Toute activité humaine a originé en Afrique. Et donc, je me suis donné cet objectif, mais j'ai passé par Paris. Et c'est là où j'ai rencontré M. Penda, qui est un homme Douala ou Sawa. Et on s'est trouvé beaucoup de choses ensemble et on s'est mariés. Et 27 ans après, 4 enfants plus tard, nous sommes ici, à Douala. C'est un plaisir de savoir toute cette histoire-là. Et on a vu à un certain moment que des Américains, des Noirs américains, cherchaient à retrouver leurs racines. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup d'Américains qui sont venus au Cameroun et qui ont renoué avec leur histoire. Comment est-ce que vous avez apprécié cette démarche-là? J'apprécie ça énormément parce que depuis en fait peut-être la conférence de Berlin, on voit que cette rupture entre les Africains du continent et les Africains qui ont été exportés aux États-Unis n'existe quasiment pas. Donc pour moi, c'est un grand plaisir de voir que les Noirs s'approprient l'objectif de connaître plus sur leurs origines. Vous savez que pendant l'esclavage, il n'y avait pas de documents qui ont été conservés. Donc c'est très difficile de reconstituer l'origine, sauf par ADN aujourd'hui. Donc il y a plusieurs sociétés qui permettent les Noirs de faire un test ADN pour savoir d'où il vient exactement. Et en plus, le Cameroun est un endroit où beaucoup d'Africains sont partis du continent. Beaucoup, beaucoup. Plus même que le Sénégal ou le Ghana. Mais ce n'est pas les statistiques que le gouvernement camerounais aimerait exposer.
parce que peut-être ils se sentent coupables, mais ils ne pouvaient pas savoir qu'est-ce qui attendait nos frères et sœurs de l'autre côté de l'Atlantique. Mais c'est une possibilité de capturer le tourisme pour faire venir les Noirs américains qui sont d'origine camerounaise, de découvrir le Cameroun qui a tellement à offrir le monde entier. Est-ce que ça a été facile pour vous, en tant que Noire américaine, là-bas de l'autre côté, au regard de la division, au regard toujours qu'on porte sur la peau noire, un peu comme des esclaves? Est-ce que ça a été facile pour vous, et surtout en tant que femme? Pas du tout, pas du tout. C'est toujours quelque chose d'extrêmement lourd à gérer, à porter. Même si vous n'êtes pas offensé personnellement, physiquement, comme ce qu'on a vu il y a 3 ans avec le George Floyd case, une prolifération des offenses sur nos peuples aux États-Unis. C'est une histoire partagée, ça se sent. C'est même transféré dans le ADN, merci, transféré dans le ADN. Donc c'est difficile. Et puis quand vous ajoutez que vous êtes une femme, c'est un couteau double tranchant. Donc, pour naviguer les espaces normalement, comme une personne normale, il y a toujours des choses à gérer à l'intérieur. Mais comment vous avez fait pour vous en sortir? Parce qu'il y a d'autres qui dépriment, qui pensent même au suicide parce que la pression est très forte. Comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir dans cet environnement? Il y a le racisme, il y a le regard minimisant de l'autre. Comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? That's a very good question. Je pense par l'éducation. Parce qu'une fois que vous savez qui vous êtes, il est difficile de vous manipuler, de vous contrôler, de vous dominer. Et comme j'ai expliqué au début, l'Afrique, c'est la source de tout. L'ingénierie, médecine, tout ce qui est science, architecture, mathématiques, toute activité humaine a eu naissance en Afrique. Et une fois que vous êtes outillé avec ces informations, vous pouvez facilement reconnaître quand quelqu'un essaie de vous diminuer. Et à ce moment-là, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça s'est amélioré? Parce que tout récemment, on a encore vu des scènes de violence par rapport à la couleur de la peau, par rapport au regard sur l'autre. Vous avez évoqué George Floyd tout à l'heure, ça continue et on se demande est-ce qu'il ne faudrait pas une autre voie pour sortir de ce regard méprisant? Est-ce que ça s'est amélioré? Oui et non. Ça s'est amélioré parce que tout le monde est au courant. Aujourd'hui, rien n'est caché. Avec les réseaux sociaux, avec tout. Voilà. Mais non, parce que, prenons le cas de George Floyd. Nous, les Noirs américains, normalement, on devait saisir cette occasion d'appuyer sur le Congrès américain. Congrès américain, Aucune législation sorte en notre faveur contre les crimes des Noirs, des crimes de la haine. Il fallait aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, on a beau commencer, mais après, on a laissé parce que ce n'était pas si pertinent. Or, il fallait aller jusqu'au bout. Parce que 3 ans plus tard, il n'y a aucune législation qui nous protège. Aucun. Et ce n'est pas la faute du gouvernement. Le gouvernement est là pour gouverner. Quand on a eu Barack Obama, on se disait que ça allait aller mieux. Parce que Ouais, il est noir. Parce qu'il avait quand même cette origine-là. Il devait être la voix des sans-voix. Oui, mais parfois, justement, quand vous avez quelque chose de visible, un symbole de la paix et du progrès, derrière, il se cache des choses. Et c'est difficile. Mais toujours est-il que vous avez bravé tout cela et vous êtes arrivé dans le business lady leader aujourd'hui. Vous vous intéressez au climat des affaires. Comment est-ce que vous regardez le climat des affaires, surtout sur le continent africain et particulièrement au Cameroun? Quelle est votre appréciation là-dessus? Particulièrement au Cameroun, les Américains ont été moins offensifs que d'autres pays. Parce que quand vous regardez le continent,
Je parle des Américains qui peuvent vouloir venir investir en Afrique. Ils sont en concurrence, les 54 pays. Et donc, il y a des choses à considérer. Est-ce que l'accès est facile? Est-ce que l'accès à l'énergie est facile? Est-ce que l'accès au financement est facile? Est-ce qu'il y a une sécurité judiciaire? Toutes ces choses sont très importantes et qui peuvent être déterminantes si une société américaine vient investir en Afrique. On sait qu'il y a quand même des perceptions de la corruption au Cameroun ou un manque de transparence, surtout dans les industries extractives. Ce sont les choses à améliorer. C'est ça qui empêche les entreprises américaines de s'installer au Cameroun parce que vous avez parlé de manque. On constate sur le terrain qu'il n'y a pas beaucoup d'offensives de la part des entreprises américaines. Est-ce ce constat de corruption, de manque de transparence, de problèmes sur le plan de la justice qui empêche les sociétés américaines de s'installer au Cameroun? Oui, je pense. Je pense. Parce qu'il faut que doing business soit facile. Ça ne doit pas être si difficile. Donc, il y a des indicateurs qui... Mais il y a les assurances de l'État que non, c'est un pays de paix, c'est un pays où on lutte contre la corruption. Toutes les garanties sont prises pour permettre à l'investisseur, notamment investisseur américain, de pouvoir s'installer. Et en cas de problème, il y a des instances précises pour gérer tout ça. Oui, mais sur le terrain, réellement, ça ne se passe pas exactement comme ça. Par exemple, il y a énormément de procédures, des processus, des signatures qu'il faut avoir, les bénédictions des hommes et des femmes, qui ralentit énormément le flow of business. Ce n'est peut-être pas écrit quelque part, mais c'est la réalité. And as you know, in English, we say time is money. Et ça devient difficile. Et aujourd'hui, mais il y a quand même la concurrence. Vous avez la Chine, vous avez la Turquie qui est là et vous avez quand même l'ambassade américaine qui est sur place. C'est quand même, et le Cameroun c'est un grand pays, c'est important de venir investir. Est-ce qu'il n'est pas aussi temps de pouvoir tenir un autre discours au niveau des businessmen américains et venir sur le terrain travailler et voir peut-être des zones, des opportunités? Peut-être qu'il n'y a pas véritablement de communication et de domaine précis pour attirer ces investisseurs américains à venir au Cameroun. Je pense que c'est exactement ça. Il y a plusieurs choses. Les États-Unis se réveillent aujourd'hui parce qu'ils voient l'agression ou l'assertion de la Chine sur le continent africain. Et la Russie qui arrive, qui est déjà là aussi. Voilà. Et BRICS en général, qui représente quand même une menace pour le dollar et les États-Unis en général. Mais il y a aussi un langage qu'il faut tenir maintenant quand on parle aux États africains. Ce n'est plus l'Afrique coloniale, c'est l'Afrique de 2023. Donc, je pense que les États-Unis doivent ajuster son langage envers l'Afrique et être à l'écoute de l'Afrique. Et ne punir pas l'Afrique pour des offenses de human rights ou labor ou des valeurs eurocentriques sur lesquelles le Bretton Woods, qui a été formulé en 1944 par les États-Unis et Grande-Bretagne, sur lesquelles le Bretton Woods repose. Aujourd'hui, on voit que les entreprises américaines sont plus au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Pourquoi? En ce qui concerne le Ghana, je pense que le fait que ça soit anglophone, mais aussi le Ghana et les États-Unis ont toujours échangé. Donc il y avait toujours un rapport dans la politique étrangère. Le président ghanéen également est progressif et il est ouvert et il défend les intérêts de Ghana. Donc ils se mettent très fort. Sénégal et Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ont effectué beaucoup de réformes qui soient attractives pour l'investisseur américain. Lorsque vous regardez ce qui se passe aujourd'hui avec des efforts qu'on va vous dire qui ont été faits, est-ce que vous pensez que ça peut changer demain en termes de présence, d'échange, de partenariat entre les États-Unis et le Cameroun sur le plan commercial?
Vous pensez que ça pourra aller au regard de ce qui se passe? Oui, je pense. Je pense même le fait que le Cameroun soit éligible encore pour AGOA, ça aussi, ça représente un potentiel énorme d'augmenter les échanges commerciaux entre le Cameroun et les États-Unis. Mais il y a des choses du côté infrastructure, par exemple, qui doivent être tightened up. L'infrastructure n'est pas là où ça doit être. Quelle infrastructure, par exemple? Lesquelles? Par exemple, si vous êtes une femme ou des femmes, prenons un consortium des femmes qui cultivent les ananas et qui décident de cultiver les ananas et les transformer en confiture pour l'export vers les États-Unis. L'infrastructure du transport de ces ananas, est-ce que c'est là où ça doit être? Pas forcément. So, côté gouvernemental doit être assumé par le gouvernement, secteur privé doit être assumé par elle, et chacun joue son rôle pour que ça fasse quelque chose d'intéressant. Comment vous appréciez aujourd'hui le partenariat entre les États-Unis et le Cameroun? Parce que vous avez quand même le US Embassy ici, vous avez un ambassadeur qui est là, il y a des conventions qui sont signées chaque temps, il y a des activités qui sont menées par les États-Unis, il y a des formations également qui sont menées par les États-Unis, mais parfois on pense que ce sont des pions. Des pions. Ouais. Comment vous, avec votre regard de noire américaine, comment est-ce que vous observez cette relation entre le Cameroun et les États-Unis? Je pense que c'est une relation saine, mais il est vrai qu'il faut une politique étrangère avec Cameroun qui est un peu plus précise. Et je pense que, par exemple, le fait que les États-Unis ne fabriquent rien du tout, presque rien. Many industries ont été outsourced, sous-traitées en Chine, au Mexique et ailleurs. Cameroun, par exemple, ça peut être un nouveau hub de manufacturing pour les industries aux États-Unis. D'accord, et parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les partenariats avec d'autres pays, on ne sent pas beaucoup les États-Unis d'Amérique. Peut-être avant, quand il y avait le président Barack Obama, on sentait un peu des gens bousculés, mais depuis là, on a eu Trump qui était vraiment très, très dur avec l'Afrique. Aujourd'hui, on a une nouvelle politique qui est arrivée. On a Harris qui est du côté du Ghana en tournée, qui veut un autre discours avec le continent africain. Donc, du coup, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il faudrait véritablement pour que les États-Unis d'Amérique se positionnent aussi comme un partenaire stratégique du Cameroun? On a beaucoup de problèmes au niveau de la démocratie, on a beaucoup de problèmes de gouvernance, on a beaucoup de problèmes sur le plan sécuritaire, et des partenariats comme ça, surtout avec les États-Unis, qui sont quand même une des puissances du mondial. On souhaiterait quand même qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est vrai, il est vrai que comme l'Obama administration s'engageait avec le Cameroun, on a monté une flèche, les échanges bilatéraux. Après, la Trump administration a changé dramatiquement la nature de cette relation et a rendu le Cameroun, par exemple, inéligible pour AGOA. Parce que les agitations NOSO posaient problème par rapport à l'éligibilité de AGOA. Donc ça a baissé. Maintenant, la Biden administration, après le summit, le US-Africa Summit, a décidé de remettre tout en ordre avec, with Africa and Cameroon, obviously. J'étais particulièrement contente de voir que Vice President Harris a mentionné l'importance de soutenir et encourager les femmes, surtout dans l'agriculture et d'autres industries, pour jumpstart l'économie camerounaise, africaine. Quels sont les secteurs, selon vous, prioritaires qu'on pourrait nouer un partenariat avec les États-Unis d'Amérique? Vous avez parlé de l'agriculture là. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs? Parce qu'il y a quand même une agence de promotion des investissements qui existe au Cameroun. Quels sont les secteurs clés où
ce sera vice-versa, où les Camerounais peuvent se mettre pour pouvoir attirer les investisseurs américains, signer des partenariats pour qu'il y ait des échanges bilatéraux entre les deux pays. Agriculture is always very interesting. C'est très intéressant. Mais l'obstacle clé avec l'agriculture et les exports vers les États-Unis, c'est que c'est loin et il faut une transformation. Il faut une transformation et puis il faut respecter les guidelines, les normes phytosanitaires qui sont laid out par the Food and Drug Administration, qui peut être extrêmement compliqué. Il faut un suivi Permanent. permanent. Donc, il faut les cellules ou les centres ou les entreprises qui peuvent suivre les PME, les tout petits PME, dans le capacity building pour qu'ils puissent participer dans ces échanges bilatéraux. Alors pour la dernière ligne droite de ce programme, des perspectives pour une économie dynamique, puisque vous êtes vraiment impliqué dans tout ce qui est business. Est-ce qu'il y a des pistes pour rendre notre économie dynamique et aussi le partenariat entre les deux pays plus offensif, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Je pense tout d'abord aux femmes, à l'encouragement et le soutien des femmes dans les activités économiques. Une, parce qu'elles constituent 50% de la population et 70% de ces 50% qui peuvent être vraiment actives dans l'économie. Souvent, elles n'ont pas accès aux ressources, non seulement au crédit, mais l'école, des formations, oui, le crédit, collateral capital, tout ce qu'il faut pour mener une bonne activité commerciale. Donc, encouragement des femmes. Des femmes qui sont à l'intérieur des sociétés doivent parrainer les jeunes femmes ambitieuses et les aider à atteindre leurs objectifs. Les sociétés peuvent équilibrer d'une manière adéquate le nombre de femmes dans la société qui sont capables de faire le même travail pour le même pays. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du Made in Cameroun? Depuis un certain moment, on parle beaucoup du Made in Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? I love Made in Cameroon. I support Made in Cameroon. I make things in Cameroon. Donc j'ai aussi une société de design où je design les habits et les handicrafts de ce style qui sont made in Cameroon, qui est vraiment aussi, je pense, un des endroits où on peut exploser le commerce bilatéral entre le Cameroun et les États-Unis. Depuis que vous êtes marié au Cameroun et que ça fait beaucoup de plaisir quand vous avez le nom de Penda, ça nous fait plaisir. Quelles sont vos activités au Cameroun? S'il y a des personnes qui voudraient, par exemple, vous contacter, voir un peu ce que vous faites et discuter business, quelles sont vos activités? J'ai créé une plateforme qui s'appelle American Council for Africa. Et c'est là où on peut se rencontrer, gain knowledge, ça veut dire acquérir les connaissances, et make deals. Donc, en fait, j'ouvre mon carnet d'adresses que j'ai développé au cours de 17 ans depuis que je suis au Cameroun, qui sont étendus sur le continent africain aussi qu'aux États-Unis. Donc, next step, let's go. Alors, Emma, tu vas me donner le paquet de madame. On va voir un peu customize ce que vous faites en termes, un petit produit, un exemple de produit que vous faites ici, là, pour permettre aux Camerounais de regarder un peu ce dont vous parlez, parce qu'on est dans le Made in Cameroun. Voici donc ça, c'est un peu oui, ce style. Exactement. Et vous faites ça, vous prenez les produits où? Ici au Cameroun, je travaille avec les artisans camerounais et camerounaises. Parce que là, on a véritablement un classeur, Un porte-document avec des tissus typiquement africains. Et on a avec le raffia qui est typique et d'origine du Cameroun, qui ne se trouve pas partout dans le continent. Est-ce que vous les envoyez au niveau des États-Unis d'Amérique? Est-ce que vous avez un réseau là-bas pour montrer les richesses au Cameroun? Oui, et en fait, c'est à travers ces objets que j'essaie d'augmenter l'appréciation, l'intérêt de connaître plus sur l'Afrique. Parce que c'est ça, l'Africaine, extrêmement créative. Et si vous avez un mot pour terminer à l'endroit des femmes qui nous regardent,
ce serait quoi aujourd'hui? Osez nourrir votre vision. S'il y a quelque chose en vous que vous voulez faire, il faut le faire. Chaque jour que vous vous réveillez, essayez de faire quelque chose qui vous terrifie, mais qui vous amène un pas d'avant vers votre objectif. Et pour la relation États-Unis-Cameroun? Ce sera quoi? De continuer à écouter le Cameroun et de ne pas pénaliser les Camerounais sur les valeurs eurocentriques. Ce serait tout? Ce serait tout. Parce qu'il y a beaucoup Le Cameroun, c'est comme un continent, comme on le dit trivialement. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de pays qui se bousculent aux portes du Cameroun. Et ce serait bien qu'on trouve aussi les États-Unis d'Amérique en très bonne position, surtout que nous avons reçu des formations de l'ambassade des États-Unis d'Amérique pour ce qui est du journalisme, la formation, la quête des sources, et qui nous a appuyés, financé une partie de nos formations également. Ce serait pas mal de voir des choses comme ça avancer pour renforcer les relations. Moi, j'aimerais bien, à travers American Council for Africa, de continuer à renforcer des liens déjà excellents entre les États-Unis et le Cameroun. Charmian, Penda, Graham, it was a pleasure to have you this programme. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort de parler en français, puisque l'émission, c'est une émission francophone. Merci beaucoup. On comprend qu'on vous a colonisé et que vous nous appartenez désormais à 100%. On aura l'occasion de vous commander quelques produits pour favoriser le développement. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir. On espère que ce n'est pas la dernière chez Canada International. Vous viendrez et j'adore votre look. Merci. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir de vous recevoir pour cette série. C'est terminé, c'est un nouveau mois qui commence. On recevra la semaine prochaine d'autres invités avec d'autres thématiques. Merci à l'Hôtel Sawa qui nous reçoit. Merci à toute l'équipe technique, René, Emmanuel, Calvin, Tekam, toute l'équipe technique. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.